m'a confié, c'est Providence et repos. Et j'adore ce thème, mais je vais lui donner un autre titre. Dieu a un meilleur plan. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent sur Emmanuel Play, en direct ou en différé. Vous savez que Dieu donne ses grâces aussi en différé, puisqu'il est hors du temps. Si vous regardez dans 2 jours, lui sait déjà aujourd'hui que dans 2 jours, vous allez regarder. Alors, je vais quand même me présenter un peu différemment du Père Paul. Donc, je m'appelle Jean-Luc, je suis belge, personne n'est parfait, et dans une assemblée plutôt française. Alors, je suis marié avec Anne, et demain, nous aurons 48 ans de mariage. Et ce sera la première fois en 48 ans que nous ne serons pas ensemble le jour anniversaire de notre mariage, parce que je suis avec vous. Alors, nous avons 7 enfants et 13 petits-enfants. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et pour comprendre tout ce que je vais vous dire, il faut que vous sachiez qu'en janvier 2019, notre fille aînée, Marianne, a eu un terrible accident de santé. Elle avait une phlébite qui a provoqué une embolie pulmonaire, 45 minutes d'arrêt cardiaque avec pompage du SAMU, ensuite un coma prolongé pendant lequel elle a aussi fait une hémorragie cérébrale. Le résultat est qu'elle n'a plus de jambes et plus de côté gauche. Donc elle est dans une chaise, dans un fauteuil roulant électrique. Pendant qu'elle était dans le coma, son mari l'a abandonnée. Et donc elle a perdu son corps, son mari, ses enfants qui sont avec elle a 2 enfants qui sont avec le mari, sa maison, son travail, tout. Et nous avons dû changer complètement notre vie pour accueillir Marianne dans notre maison. Alors, c'est important que vous sachiez ça parce que je vais vous dire des choses qui sont en décalage avec cette souffrance. Donc, je vous parle depuis un poste où on souffre aussi. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas du blabla théorique, c'est vraiment le fruit de ce que nous vivons, ma femme et moi. Et c'est une joie extraordinaire. Dieu est bon, Dieu nous aime, et c'est ça que je voudrais vous dire. Alors, est-ce que j'essaye de vivre? Quel est le lien entre la providence et le repos? C'est quand même, ça a l'air quand même un tout petit peu bizarre. Alors du coup, j'ai trouvé tout de suite, j'ai pensé à un texte de l'Évangile où Jésus, par exemple dans Luc au chapitre 12, nous dit « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Moi, je suis d'un tempérament inquiet. J'imagine toujours le pire. C'est très fatigant. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a des inquiets parmi nous, j'imagine que vous me comprenez, c'est fatigant de vivre avec l'inquiétude. Et Jésus nous dit, en vous inquiétant, vous ne gagnez rien du tout, en fait on y perd. Si donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez pour les autres? Considérez les lys, etc., etc. Alors, si Dieu fait tout ça pour la nature, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Ne vous tourmentez pas. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Sois sans crainte, petit troupeau. Ton Père s'est complu à te donner le royaume. Vous voyez,
Ça, c'est la promesse de Jésus. Et vivre confiant dans la providence, croire que la providence s'occupe de nous, eh bien, c'est changer de vie. C'est changer de vie. Alors, je vais vous raconter plein d'histoires, parce que mon expérience, c'est qu'on oublie les prêchis-prêchats et on se souvient des histoires. Merci. La première histoire que je voudrais vous raconter, elle m'a bouleversé. C'est dans la Genèse. C'est l'histoire de Joseph. Alors Joseph, il est le fils de Jacob et il rêve un jour, il a un songe qu'il va être le chef de tous ses frères. Il y en a quand même 12. Donc il raconte ça béatement en famille, un jour autour du repas. Et qu'est-ce que ça provoque comme réaction ? Comment, toi, le plus petit, tu vas être notre chef ? Et il se fait haïr par ses frères. Un jour, Jacob envoie Joseph visiter les frères qui sont en train de garder les brebis. Et quand il le voit au loin, il décide de le tuer. Qu'est-ce que c'est, décider de tuer quelqu'un ? Ça s'appelle comment ? Un homicide, oui, mais c'est quoi ? Un péché. Je vous le sais, au cas où vous ne le saviez pas, mais même vouloir tuer quelqu'un, c'est un péché. Alors, finalement, un des frères le sauve et il espérait le sauver, il le met dans une citerne et il y a une caravane qui passe et ils ont l'idée de le vendre comme esclave. Vendre quelqu'un comme esclave, c'est quoi ? Vous avez compris. Et c'est même un péché. Voilà. Et donc, le brave Joseph s'en va en Égypte et là, il est acheté par Potiphar. Il réussit très bien, tellement bien que la femme de Potiphar veut profiter des faveurs de Joseph. Et Joseph dit non. Alors la femme de Potiphar l'accuse de l'avoir violé. Accuser injustement quelqu'un de viol, c'est un... Comment ? Voilà. Et donc notre brave Joseph se retrouve en prison. Et là, il interprète le songe d'un prisonnier. Finalement, le pharaon a un songe avec 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et finalement, Joseph interprète son songe et blink, il devient Premier ministre. Et alors, quand il y a la famine, la famille de Joseph vient. Je vous fais l'histoire courte. Quand il se fait reconnaître, alors ses frères sont morts de trouille. Et Joseph dit ceci. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Dieu ! Mais qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu Dieu ? Mais dites-moi ce que vous avez vu. Une chaîne de... Et comment ? Une chaîne de péché mortel. Et Joseph dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est hallucinant, non ? Et alors il donne la clé, un peu plus loin dans l'Exode. C'est la parole que je viens de vous lire est dans Exode 45, 4, 7. Et puis un peu plus loin, il a cette parole absolument merveilleuse. Le mal que vous aviez le dessein de me faire, Dieu l'a tourné en bien. Dieu change le mal en bien. Eh bien ça, c'est la providence. Vous savez, Dieu a créé l'univers de rien du tout. Faire quelque chose de rien, c'est déjà pas mal. Mais quand on fait du positif à partir du négatif, ça c'est encore plus grand. Eh bien, Dieu passe sa vie à transformer le mal en bien dans nos vies, si nous le voulons, si nous nous laissons faire. Alors, je voudrais quand même dire une chose, parce que on a vu une chaîne de... Dieu n'a pas voulu ces péchés mortels.
C'est pas Dieu qui a dit aux frères de Joseph, allez-y, vendez-le, hein, parce que Dieu est innocent du mal. Dieu ne peut pas imaginer le mal, il ne peut pas imaginer le péché. Et donc ce n'est pas non plus Dieu qui a dit à la femme de Potiphar, allez, va fricoter avec lui. Non. Mais quand Dieu a vu le mal qu'on faisait à Joseph, il est arrivé à l'intégrer dans un plan d'amour, non seulement pour le salut de Joseph, mais pour celui de toute sa famille. Dieu est innocent du mal, mais il fait concourir tout pour le bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28. Retenez cette phrase. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors vous voyez, il y a dans la Bible un nouveau Joseph. Et ce nouveau Joseph, c'est Jésus. L'histoire de Jésus est comme celle de Joseph. Il est victime d'une chaîne de péchés. Le Sanhédrin le condamne, Pilate se lave les mains, les Juifs crient « Crucifiez-le à mort !» Les bourreaux enfoncent des clous. Tout ça, ce sont des... Comment ? Vous avez compris. Et donc, finalement, notre pauvre Jésus se retrouve sur la croix et il n'est pas sauvé au dernier moment, hein ? Il n'est pas... il meurt. Je voudrais que vous imaginiez le diable le vendredi saint à 3 heures. Qu'est-ce qu'il se dit, le diable ? J'ai gagné, je l'ai tué, j'ai tué Dieu. Donc c'est vraiment le mal. Qu'est-ce qu'il y a de plus, le plus grand mal que je peux commettre, c'est de tuer Dieu lui-même, le Fils de Dieu qui est Dieu. Et donc, il croyait avoir définitivement gagné. Eh bien non. Le mal absolu, qui est d'avoir tué le Fils de Dieu, devient le bien absolu de notre rédemption, de notre salut. Et on l'a chanté, il est vivant, il est ressuscité, et avec lui, je ressuscite. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors je voudrais vous donner des expériences personnelles de providence pour que vous voyez un peu ce que ça veut dire. Il y a différents types de providence. Toujours, la providence, c'est l'amour de Dieu qui prend soin de moi. Alors la première histoire, bon, vous avez vu, on a 7 enfants. Et je travaillais comme missionnaire, donc je n'avais pas nécessairement plein de thunes. Et un dimanche matin, on se disait avec ma femme, on a besoin de 2 matelas de plus et d'un lit. Et au petit déjeuner, avec les enfants, on dit, Saint-Joseph, si tu veux bien, donne-nous ce matelas, ces 2 matelas et ce lit. Et puis c'est fini. Et le soir, coup de téléphone. C'est un ami qui me téléphone, il est visiblement très très ennuyé. Il dit, tu sais Jean-Luc, voilà, ça fait 2 mois qu'on réfléchit avec ma femme, on ne sait pas comment faire, on a tourné le problème dans tous les sens, alors je crois qu'il n'y a qu'une seule manière de te dire, en fait, on doit le dire brut de décoffrage, on sent un appel à vous aider, financièrement. Je dis, on a justement demandé à Saint-Joseph ce matin. Il me dit, alors remercions Saint-Joseph. Et on a reçu une aide qui correspondait pile poil à l'achat de 2 matelas et d'un lit. La providence. Alors, n'applaudissez pas trop parce que j'ai un temps limité. Alors, la providence, elle est aussi, donc elle transforme le mal en bien. Donc elle est capable aussi de transformer nos échecs pour un plus grand bien. Alors je vous raconte, moi j'avais des facilités pour étudier, donc je n'ai pas eu beaucoup d'échecs dans mes études, mais j'en ai eu un gros. Quand j'avais 17 ans, j'ai postulé pour partir après le bac, passer 1 année aux États-Unis dans une high school, etc. Et c'était mon rêve. Et donc j'ai fait les tests, les examens, et j'ai été recalé. Terrible échec. Et donc, je suis resté en Belgique,
Et je suis mathématicien de formation, donc j'ai été faire ma première année de mathématiques. Et là, figurez-vous, il y avait une jeune fille. Elle avait des longs cheveux, elle était belle, je n'osais pas m'approcher d'elle parce que... Hein, mais maintenant, je suis marié avec elle depuis 48 ans. Si j'étais parti aux États-Unis, Dieu aurait eu un meilleur plan, peut-être. Mais en attendant, il y a 7 enfants, 13 petits-enfants qui ne seraient pas là. Mais ce n'est pas tout. Parce que cette charmante jeune fille avait une paroisse vivante dans laquelle il y avait une messe des jeunes. Et elle m'a dit, au bout d'un certain temps, « Écoute Jean-Luc, on ne va quand même pas rester à se regarder dans le blanc des yeux comme ça, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Qu'est-ce que tu dis si on allait à la messe des jeunes de ma paroisse ?» Très bien, tant que c'est avec elle. Et donc, à cette messe des jeunes, on est venu parler du renouveau charismatique. Waouh! J'étais contre, totalement contre ces gens qui font cholobala en tournant des ampoules. C'était pas mon truc. Et donc voilà que finalement, je suis rentré dans le renouveau charismatique parce que j'avais raté mon examen. Ensuite, j'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel, j'ai été responsable du renouveau charismatique mondial et je suis aujourd'hui ici avec vous parce que j'ai raté un examen. Vous voyez, Dieu transforme le mal en bien. Et je voudrais, certains d'entre vous savent que j'ai été très malade du Covid, j'ai fait 5 semaines d'hôpital à Rome. Et il y a des photos qui circulent avec mon casque à oxygène. Et je dis, pendant 5 semaines, je n'ai pas eu de visite, je n'avais pas la TV, j'aurais pu mais je ne voulais pas. Et je priais dans mon casque. Et j'ai fait une expérience, je disais à Jésus, Jésus, tu es là, dans mon cœur, et je t'aime. Et à un certain moment, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu pour moi. Vous savez, c'était comme un flash. Jésus, tu es là et je t'aime. Je t'ai aimé dans mon casque. Je me suis mis à pleurer de découvrir, parce que bon, ma vie spirituelle, ça a duré depuis longtemps, hein, depuis la rencontre avec ma femme, on a cheminé, etc. Ça fait longtemps que je suis le Seigneur et j'ai découvert qu'il m'aimait personnellement, d'une manière extraordinaire. Et cette expérience, je ne l'ai pas faite que pour moi. Je l'ai aussi faite pour vous. Je voudrais, chers frères et sœurs, que vous soyez convaincus. Dieu vous aime personnellement. Il n'aime pas ce groupe comme groupe, si, il l'aime aussi comme groupe, mais il vous aime chacun, de manière unique et infinie. Surtout, souvenez-vous de ça, Dieu m'aime. Dieu m'aime infiniment. Alors, Dieu a toujours un meilleur plan, et c'est ça que je voudrais maintenant vous dire. Vous savez, Sainte Thérèse, qui est ma sainte préférée, a écrit à la fin de sa vie, « Plus que jamais, je comprends que les plus petits événements de notre vie sont conduits par Dieu. » Alors, dans les événements de notre vie, souvent, on a des choses qui ne vont pas très bien. Je me dis, je vais faire comme ça, et puis ça capote. Ça vous arrive ? On fait des plans. Vous savez que... je ne sais plus qui a dit que qu'est-ce qui fait rire le Seigneur, c'est quand on fait des plans et qu'on lui dit voilà comment ça va se passer. En règle générale, ça ne se passe pas comme ça. Et alors, moi, je déteste les imprévus. Si jamais mon plan ne se réalise pas, c'est une catastrophe. Et j'ai appris que quand mon plan ne se réalise pas, c'est que Dieu a un meilleur plan. Alors j'ai appris ça de différentes manières et je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'est passée à Rome, qui a été pour moi une grande lumière. C'est une parabole, mais c'est une histoire vraie. Un soir à Rome, nous sortons, ma femme et moi, d'une maison et on doit prendre un 87, un bus, et puis après un 49, Piazza Cavour. Et le samedi soir, à Rome, i mezzi pubblici, les moyens de transport sont assez faibles.
Et quand on sort, on voit le 87 qui arrive. Si ça avait été moi tout seul, je courais et je l'attrapais. Mais ma femme, elle ne peut pas courir. Et donc, j'allais quand même pas la larguer sur le trottoir. Donc, on est allé à l'arrêt et le 87 était parti. Et à ce moment-là, ma femme s'est tournée vers moi, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, et elle m'a dit « Et maintenant, tu dis quoi ?» Et j'ai répondu « Dieu a un meilleur plan. » Admirez, hein? Alors, en effet, 5 minutes plus tard, un deuxième 87, miraculeusement, parce qu'on est quand même à Rome, arrive. Nous montons dedans, il est presque vide, puisqu'il y en a un qui a précédé, on peut s'asseoir, et puis il roule, et tous les arrêts avaient été pris par le précédent, donc on ne s'est presque pas arrêté, et à un certain moment, on s'est retrouvé derrière le premier 87, et puis on l'a dépassé. Et puis on est arrivé Piazza Cavour. On est descendu Piazza Cavour, on a pu monter dans le 49, on était à peine monté qu'il est parti. Et pendant qu'il partait, on a vu le premier 87 qui arrivait. Tchuc, 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 tchuc. Dieu avait un meilleur plan. Stop. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que dans toutes les choses de notre vie, quand quelque chose, moi je dis tourner carré, vous me comprenez? On dit ça tourne pas rond. Moi je dis ça tourne carré. Quand ça tourne carré, dites-vous oh, là Dieu va avoir un meilleur plan. Parce que quand on a des obstacles dans notre vie, en règle générale, on se décourage. On dit ça marche pas, zut. C'est pas ça la providence. La providence, c'est de se dire bon, tu veux pas que ce soit comme ça, tu as un autre plan. Si vous savez que je fais des podcasts sur les saints, et demain c'est Saint Ignace. Si vous voyez la vie de Saint Ignace, on peut résumer la vie de Saint Ignace par Dieu a un meilleur plan. Parce que Saint Ignace, c'était un hombre qui voulait être un soldat glorieux, avoir une belle femme, et patati patata. Bon. Alors il est à Pamplune et il y a un boulet de canon qui lui passe entre les deux jambes. Zoom. Et du coup, il y en a une de cassée et l'autre bien abîmée. Fini la guerre. Dieu a un meilleur plan. Tu ne seras pas, mon cher Ignace, tu ne seras pas un chevalier de la guerre, etc. C'est fini. Il faut que tu ailles dans ton château. Il va dans son château et il dit « Passez-moi des romans de chevalerie ». Il n'y en avait pas. Dieu avait un meilleur plan. Il a lu ce qu'il avait, c'est-à-dire des vies de saints. Du coup, il se convertit. Et alors il dit « Je pars à Jérusalem ». Il y va. Il est là depuis 15 jours qu'on le chasse. Dieu avait un meilleur plan. Il se retrouve en Espagne, alors, comme il avait entre-temps été à Manresa, il faisait ses exercices de Saint Ignace, il attire l'attention de l'Inquisition et boum, il est en prison. Dieu avait un meilleur plan. Et donc, il a dû quitter l'Espagne, il est allé à Paris. À Paris, il rencontre des copains. Ils vont à Montmartre et ils commencent la compagnie de Jésus. Ils disent, on va aller à Jérusalem. Et si jamais ça ne va pas, on ira à Rome. Eh bien, non, ça n'a pas marché, Jérusalem. Dieu avait un meilleur plan. Ils sont allés à Rome. Et là, ils ont fondé la compagnie de Jésus pour évangéliser le monde entier. Et Ignace voulait partir. Il a été élu supérieur. Il a dû rester à Rome. Dieu avait un meilleur plan. Vous voyez, dans la vie des saints, c'est Dieu qui conduit à travers les événements et voilà. Alors c'est ça, la providence. Alors, pour que ça marche, il faut que nous ayons de la confiance. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Moi, j'ai adoré le chant tout à l'heure et les danses et qui montraient notre foi. Jésus, tu es vivant et j'ai confiance en toi. Hein? J'ai confiance en toi. Vous voyez, si vous vivez dans la confiance, tout change.
Un jour, quand j'étais modérateur de Caris, j'ai dû aller au Koweït pour un congrès, et quand je rentrais, j'avais 3 avions. Je vais à l'aéroport et on me dit, écoutez, votre 2e avion a été cancellé et on ne sait pas ce qui va vous arriver. Vous pouvez rester ici ou vous prenez le premier et puis vous verrez. Alors là, je vous ai dit que je suis de tempérament inquiet. Alors là, mon cœur, je ne sais plus quoi faire. Je dis, je prends le premier avion, on va voir. Et dans l'avion, combat. Seigneur, tu as un meilleur plan, je suis sûr que tu as un meilleur plan, mais enfin, je te fais confiance. C'est dur, hein? C'est dur de faire confiance quand tu veux. J'ai confiance. Allez, hop, j'arrive à Abu Dhabi et je vais au desk. Et alors le type me dit, bon, on va arranger ça, oui, d'accord. Puis il me trouve un autre trajet. Et puis quand il m'a déjà réservé l'autre trajet, il me regarde, il dit, mais vous allez à Rome. Vous ne voulez pas un vol direct? Si c'est possible, oui. Et donc j'ai eu un vol direct. Dieu avait un meilleur plan. Et je suis arrivé bien à l'avance et j'ai pu accueillir ma femme à l'aéroport parce que sinon c'était elle qui m'accueillait. Alors vous voyez, faire confiance dans la certitude que Dieu m'aime. Alors quand tous les exemples que je vous donne, ça a l'air un peu hocus pocus de la magie, comme ça marche à tous les coups. Hein. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas vrai. Regardez Joseph, quand il a été dans sa citerne, vous croyez qu'il était en train de dire « Merci Jésus, c'est fantastique, je suis dans une citerne » et moi je pense que Joseph, il flippait. Ensuite, il est vendu comme esclave dans la caravane. Vous croyez qu'il était en train de se dire « Oh Jésus, Seigneur, mon Dieu, c'est magnifique, tu es en train de m'emmener en Égypte » Il devait flipper. Parce que quand on est dans la difficulté, on ne voit pas. Mais une fois qu'il a eu traversé toutes ces difficultés et qu'il est devenu Premier ministre, ça a fait tilt. Il s'est dit, ah, mais alors, tu étais derrière tout ça, Seigneur. Vous voyez ? Et Jésus. Jésus, c'est l'exemple même de la confiance infinie. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il fait confiance à son Père. Et est-ce qu'il voit le résultat de sa confiance de son vivant ? Non, il meurt. Et ce n'est qu'après sa mort que Dieu transforme ce mal terrible en bien et que Jésus a vu la victoire donnée par son Père. Donc, je vous dis que ma fille est gravement handicapée. On a prié pour elle. Le pape a prié pour elle. Encore des gens, quand je les croise ici, ils me disent, tu sais, on prie pour ta fille. Elle n'est pas guérie, mais je sais que Dieu a un meilleur plan. Je sais qu'un jour, comme le dit Jésus dans ce texte que je vous ai lu au début, « Petit troupeau, ne te crains pas, tu es fait pour le royaume. » Aujourd'hui, frères et sœurs, n'oublions jamais que notre vie ne s'arrête pas ici, sur terre. Elle est destinée au ciel. Et quand nous serons au ciel, nous allons voir des choses incroyables. Nous allons voir comment tout le mal a été transformé en bien dans la vie de tout le monde. Toutes ces personnes qui souffrent et qui ne comprennent pas, au ciel on comprendra. Hein ? Alors, conclusion de cette première partie. Dieu nous aime personnellement et infiniment. Il veut notre bien. Dieu ne veut jamais nous faire souffrir, ok ? Il veut notre bien. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Dieu est tout-puissant. Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant ? Tout-puissant, ça veut dire que s'il existe une chose qu'il ne peut pas faire, il n'est pas tout-puissant. Mais il est tout-puissant. Il transforme le mal en bien, troisièmement. Il s'arrange pour que tout concourt, quatrièmement, à notre bien. Donc aussi nos échecs, nos épreuves et nos souffrances. Si quelque chose va mal, n'ayons pas peur, Dieu a un meilleur plan et demandons-lui de nous le montrer. Et n'oublions jamais que nous sommes faits pour le ciel. Alors cet après-midi, ça c'est la fin de la première partie, cet après-midi, on va avoir le temps de prière pour les malades. Et en fait, on va exercer tout ce que je viens de vous dire.
on va se reposer dans la providence. La providence, c'est Dieu qui agit pour notre bien. Cet après-midi, je vous dis, il va agir pour notre bien. Il va faire des merveilles. Alors, Jésus a promis à ses apôtres qu'il ferait des choses plus grandes que ce que lui-même avait fait. On en a un exemple dans les Actes des Apôtres, quand on dit que même l'ombre de Saint-Pierre, quand il se baladait, regardez, j'ai une ombre là, s'il touchait un malade, blink, il était guéri. Waouh! On voit nulle part ça dans les évangiles. L'ombre de Jésus, on ne nous dit pas qu'elle guérissait, tandis que celle de Saint-Pierre, si, parce que Jésus a dit que vous ferez des plus grandes choses. Alors, je vous dis que pour vivre de la providence, il faut la confiance. La confiance et la foi. Combien de fois Jésus nous dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et j'aime beaucoup l'histoire du papa de cet enfant épileptique qui dit à Jésus « Si tu le peux, guéris mon fils ». Et Jésus est un peu piqué au vif. Il dit « Si tu le peux ». Et puis il répond « Tout est possible à celui qui croit ». Et alors le pauvre homme, imaginez, mettez-vous dans la peau de ce pauvre papa. Moi je peux me mettre dans la peau d'un papa qui a quelqu'un qui est malade très gravement, qui souffre. Et Jésus lui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Alors le père dit « Je crois, mais viens en aide à mon peu de foi ». On est tous comme ça, non ? Est-ce que vous ne vous sentez pas comme ce papa ? Je crois, mais viens en aide à mon peu de foi. Alors je vais vous raconter 3 petites histoires pour faire grandir notre foi. Des histoires de guérison que, en grande partie, j'ai vécues moi-même. La première se passe au Cameroun. C'est dans une école d'évangélisation avec une quinzaine de jeunes et on me demande de faire un cours sur les charismes. Et donc, comme c'est un cours sur les charismes, il faut pratiquer les charismes. Dans les charismes, il y a aussi un charisme de guérison. Je vous rassure, je n'ai pas de charisme. Parfois quelque chose, mais c'est plutôt rare. Et donc, je vois une des jeunes filles qui avance comme ça. Alors je lui dis, mais est-ce que tu ne veux pas qu'on prie pour que tu ne souffres plus de ta jambe ? Elle dit, oui, d'accord. Et donc, on l'installe sur une chaise. Tous les jeunes et l'équipe et tout, on prie pour elle. Et pendant qu'on prie pour elle, il y en a une autre qui se met à faire un ramdam. Et elle chantait en langue, mais très 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 fort. Je la regarde, je me dis, là, je touche mon seuil d'incompétence. Je ne sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un truc pareil ? Et donc, finalement, elle s'arrête. On fait comme si de rien n'était. Et on demande à la jeune fille pour laquelle on priait quand même, comment ça va ? Elle est très gentille, elle dit, ça va un peu mieux, mon œil. Et donc le lendemain matin, on fait une évaluation avec toute l'école. Et alors je me tourne vers la fille qui avait eu ces phénomènes un peu extraordinaires et je lui dis, mais tu peux nous dire ce qui s'est passé ? Elle dit, non, enfin oui, je voyais bien que je faisais quelque chose de bizarre, je voyais bien que je priais plus fort que les autres et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais, dit-elle, je peux vous dire une chose, maintenant, je peux plier mes jambes. Elle se lève, elle prend sa jambe et elle fait ça. Or, elle était atteinte de drépanocytose, qui est une maladie qu'il y a seulement des Africains qui peuvent avoir et qui atteint les articulations. Et donc, depuis le début de l'école, 8 mois auparavant, elle ne s'était jamais mise à genoux. Elle n'avait jamais plié ses jambes. Et elle nous dit, regardez, hop. Alors, tous les élèves qui l'avaient vue, leur foi, elle fait schlouk, un saut en quantité. Alors je leur dis, écoutez, si Jésus a guéri celle-là pour laquelle on ne priait pas, on pourrait peut-être reprier pour celle qui n'a pas été guérie. On prie, elle a été guérie. Parce que la foi avait grandi. Deuxième histoire.
Elle date d'il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi, je reçois un coup de fil. Écoute Jean-Luc, ma fiancée a eu un accident de voiture, elle souffre terriblement, elle a vu les médecins, des kinés, elle prend toutes sortes de médicaments, rien n'y fait, elle souffre, est-ce que tu veux bien prier pour elle avec un petit groupe? Ok, alors on se retrouve, il y avait Charlotte, la jeune fille, son fiancé, une sœur consacrée de la communauté, un frère et moi. Et donc on a prié dans une chapelle, vous savez, des gens normaux, hein, pas des foudres de guerre qui sont toujours avec une ligne rouge avec l'Esprit Saint, on est des gens tout à fait normaux. Et donc, en fait, la jeune fille nous explique, oui, mais j'ai déjà été guérie à Lourdes. Alors là, j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Tu l'as guérie à Lourdes, et puis tu vas la laisser dans cet état. Achève quand même, ce que tu as commencé, c'est pas possible quand même. Hein. Alors Seigneur, nous croyons que tu vas achever ce qui est commencé. Et puis, le lendemain, je téléphone, et le fiancé me dit, tu sais, elle est guérie. Alors, moi, je fais silence au téléphone, je ne sais plus quoi dire. Et alors, il me dit, homme de peu de foi. Je me tourne, non, je me tourne vers le frère qui priait avec moi. Et je lui dis, tu sais, Charlotte est guérie. Il me dit, ah ben j'y croyais pas. Voilà. Et ça veut dire, vous voyez, que quand Dieu veut guérir, il guérit. Hein. Et c'est ça qui va se passer cet après-midi. Une dernière histoire, et puis j'arrête. Celle-là, je ne l'ai pas vue, mais j'ai assisté au témoignage d'un prêtre d'un pays musulman où il est interdit de se convertir à une autre religion, pour que vous compreniez. Et je ne donne pas le pays. Et donc j'étais là, et le prêtre célèbre la messe, et c'était dans un contexte charismatique, et le prêtre n'est pas du renouveau, du tout. Et donc, il raconte une histoire. Il dit, vous savez, quand je vous vois là, et il avait vu le chant en langue, on avait prié, etc., ça me fait penser à une histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'étais dans la cure, et il y a un vieux monsieur musulman qui vient me voir, et il me dit, Père, j'ai un cancer, on me donne 3 mois de vie, et je vous demande de prier pour ma guérison. Le prêtre, il pense que c'est un piège, parce que si jamais il est suspecté d'avoir voulu convertir un musulman, c'est très grave. Donc, alors il répond, mais moi je ne crois pas que Jésus peut vous guérir. Vrai de vrai, hein? Je ne crois pas. Le monsieur lui dit, mais je ne vous demande pas si vous croyez. Je vous demande de prier. Parce que moi, je crois. Alors, après des grandes tergiversations, monsieur le curé invite quelques paroissiens à prier pour ce vieux monsieur qui croit. Et alors, pendant qu'il prie, il se passe un truc bizarre. Le vieux monsieur se met à faire des bruits spéciaux. Et alors là, le curé nous dit, vous savez, c'est comme vous faisiez là tout à l'heure pendant la louange. Et donc, en fait, pendant la prière, ce monsieur musulman a reçu le don des langues. Et puis, à la fin de la prière, il s'est levé, il a dit, merci, je suis guéri. Et ne vous inquiétez pas, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas devenir chrétien. Donc, vous n'allez pas avoir de problème. Je vais seulement aller dire à mes frères que Jésus est Seigneur et Sauveur. Alors, il a... et c'est le comble du comble, hein, chers frères et sœurs, imaginez. À la fin de cette histoire, ce prêtre nous a dit, eh bien, je continue de ne pas croire que Jésus peut guérir. Mais est-ce que vous croyez?
Est-ce que vous croyez? Oui. Eh bien, moi aussi. Alors, je voudrais dire un petit mot spécial pour ceux qui vont nous regarder avec Emmanuel Play. Parce que, bon, il y a ceux qui sont ici. Je viens de comprendre qu'il y avait la tante Rugamba et la tante Pierre Goursat, où on va aussi assister à cette prière. Et vous croyez que ça fait une différence pour Jésus? Non. Si vous regardez Emmanuel Play cet après-midi, Jésus le sait. Il vous voit. Et vous pouvez très bien être guéri en regardant votre écran. Jésus peut passer. Et je vais même vous dire, si dans 4 jours ou dans 1 mois, vous regardez Emmanuel Play, Jésus sait aujourd'hui que vous regarderez dans 4 mois. Et il peut encore vous guérir en différé. Parce qu'il est tout puissant. Vous voyez, il est tout puissant. Alors, il va falloir que nous prions pour la foi. Parce que je vous ai montré que Jésus guérit quand il veut guérir. Parfois, il guérit quand celui qui prie n'a pas la foi, ou quand celui pour qui on prie n'a pas la foi. C'est lui qui est libre. Il y a le temps de Dieu. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est le boiteux de la Belle Porte. On dit qu'il était là depuis plus de 30 ans. Et à la Belle Porte, ça veut dire que Jésus est passé souvent à la Belle Porte. Et le boiteux n'a pas été guéri. Quand Jésus passait, il n'était pas guéri. Quand Pierre et Jean arrivent à la Belle Porte, et que le gars lui dit « le monde », Pierre lui dit « tu sais, j'ai rien sauf que lève-toi et marche ». Boum. C'était le temps. Parfois, ce n'est pas le temps de guérir tout de suite, et puis c'est le temps après. Dieu a un meilleur plan. Frères et sœurs, je vous supplie de garder cette phrase et de la vivre à chaque instant de votre vie. Vous allez entrer dans le repos de Dieu. Dieu a un meilleur plan. Et cet après-midi, on va commencer notre prière par un appel à la foi. Nous prierons ensemble pour avoir plus de foi. Alors maintenant, on va commencer les groupes de partage et je vais vous proposer des exercices pour ces groupes. D'abord, vous avez compris que la confiance et la foi sont une clé essentielle. Alors quand votre groupe va être formé dans le lieu où vous avez décidé de vous réunir, je vous propose un exercice de confiance. Ça consiste en ceci. Ça se fait entre 2 hommes ou 2 femmes, ou bien un homme et une femme mariés. Vous donnez la main et pendant les 5 premières minutes, un de vous 2 ferme les yeux et l'autre le guide. Et jamais il n'ouvre les yeux. Il fait confiance. C'est un exercice extraordinaire parce que vous allez découvrir en fait que cette personne qui vous guide, elle vous guide avec amour. J'espère que c'est ça que vous allez faire quand même. Vous n'allez pas l'emmener au bord du canal et lui dire « fais encore un pas de plus ». Donc, l'un guide avec amour, l'autre ferme les yeux. Et ça peut marcher aussi si vous êtes dans une chaise roulante. Demandez à quelqu'un de vous guider, mais vous fermez les yeux. Vous vous laissez aller. Que quelqu'un manifeste comme ça votre amour. Au bout de 5 minutes, on twiste. Celui qui avait les yeux ouverts les ferme, celui qui a les yeux fermés les ouvre, et c'est lui qui guide. Et donc, au bout de 10 minutes, vous vous retrouvez dans votre groupe de partage. Et là, je voudrais vous proposer de réfléchir aux événements de votre vie et dans lesquels vous avez vu la main de Dieu, la providence. Parce que je vais vous dire ma conviction. Il n'y a personne ici qui n'a jamais fait l'expérience de la providence. Je suis sûr que la providence s'est manifestée à chacun, peut-être fugitivement, mais réfléchissez. Quand avez-vous vu Dieu à l'action dans votre vie? Et vous allez le partager dans le groupe. L'objectif est double.
Premièrement, en racontant votre histoire sainte, votre foi va grandir. Tonnerre, mais c'est vrai, Dieu s'est déjà penché sur moi. C'est génial. Et puis deuxièmement, la foi des autres. Les gens vont dire, mais alors, celui-là, waouh, et puis celle-là, waouh. Et donc la foi, il va faire comme avec les élèves du Cameroun, là, boum, boum, boum. Et quand on va revenir cet après-midi ici, on va avoir une foi fantastique. Alors, allons-y, que Dieu vous bénisse, il vous aime et il a un meilleur plan.